Le slow heating, c'est d'abord un slogan, c'est chauffer les corps et moins les bâtiments. Et quand on dit moins les bâtiments, c'est pas du tout les bâtiments, car il faut être attentif à certaines choses. Donc c'est avant tout diminuer la température habituelle à laquelle on se chauffe, mais rester dans le confort par toutes sortes de trucs et astuces que l'on donne lors de nos formations. Ce concept est issu d'un programme de recherche qui a duré 3 ans en collaboration avec l'UCL et l'ULB. Et après ces 3 années de recherche, 30 chercheurs en sont arrivés à structurer la pratique du slow heating. Et nous poursuivons ce programme de recherche avec cette fois-ci le grand public, puisque notre objectif c'est d'avoir environ 200 personnes qui vont pratiquer le slow heating et qui vont communiquer différentes informations à notre partenaire l'UC Louvain dans le cadre d'un nouveau programme de recherche auprès du grand public. Nous avons donné nos formations de pratique au slow heating auprès du grand public pour cet hiver 2024-2025, mais pour l'année prochaine, nous avons l'ambition de former un maximum d'ambassadeurs de cette formation au slow heating et on espère que ces formations pourront être données dans presque toutes les communes de Wallonie. Avant de se mettre au slow heating, il faut d'abord bien observer son bâtiment, être bien certain qu'il n'y a pas de problème structurel qui pourrait provoquer de l'humidité. Ensuite, il faut être très attentif sur la manière dont on gère son système de chauffage existant. Et c'est ce qu'on apprend lors de la première partie de nos formations. Et ensuite, on aborde une stratégie de slow heating pour rester dans le confort, parce que quand on diminue la température d'un bâtiment, l'enjeu c'est de rester dans le confort. Et pour cela, on donne des trucs et astuces qui vont de porter des vêtements en plus à différents accessoires électriques qui sont des chauffages de proximité. L'étude de la première recherche démontre que quand on pratique le slow heating, on peut aller jusqu'à une diminution de ses factures d'énergie de l'ordre de 57%. C'est une moyenne, mais lors de nos formations, on a des retours de personnes qui viennent avec leurs factures et une réduction des factures d'énergie de l'ordre de 40 à 50% est tout à fait accessible avec le plan d'action que nous proposons lors de nos formations.